une nouvelle catégorie d'armes, à savoir les chars lourds, les chars d'assaut. Les événements s'accélèrent après la décision britannique de lever le tabou sur la livraison de ces armes. Ce sera 14 chars d'assaut britanniques qui seront livrés dans les mois qui viennent à l'Ukraine. Et la pression monte, du coup, sur Paris, sur nous, la France, et sur Berlin. Faut-il, à notre tour, franchir ce pas et livrer des chars d'assaut dont les Ukrainiens disent qu'ils pourraient leur permettre de porter des coups importants à la Russie, avant que la Russie mobilise pour sa grande opération, celle qu'on annonce depuis des lustres, après l'hiver et après potentiellement une nouvelle mobilisation. Pourquoi ne pas franchir le pas? Est-ce que les arguments sont écoutables, entendables? Des arguments psychologiques, des arguments politiques, des arguments logistiques? Mettons tout ça à plat. Et puis, j'ai hâte de vous entendre sur le sujet. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, question donc sur ces armements. Première question, qu'appelle-t-on d'abord un char d'assaut? Bien, c'est une catégorie de chars de combat, vous allez le voir, qui compte les M1 Abrams américains, les Leclerc français, les Challenger 2 britanniques et les Léopard 2 allemands. En clair, c'est du gros calibre et du gros canon. Leur mensuration, environ 3 mètres de large, 7 à 9 mètres de long, y compris le canon. Il pèse entre 50 et 70 tonnes et il coûte entre 2,5 et 5 millions d'euros pièce. Rien à voir donc avec les chars légers dont on parle depuis une quinzaine de jours. Pourquoi, alors que les Britanniques vont livrer des Challenger 2 que vous venez de nous montrer, pourquoi la France est-elle de son côté, et comme l'Allemagne d'ailleurs, réticente, ou en tout cas attentiste, à livrer des chars à l'Ukraine? Eh bien, la France invoque d'abord une question de logistique. L'armée française dispose de 222 chars Leclerc. L'état-major considère qu'elle ne peut pas s'en défaire, qu'ils sont indispensables à la crédibilité de son armée de terre. D'autant que nous ne fabriquons plus de chars Leclerc depuis 2008 et qu'ils ne seront pas remplacés avant 2040 et l'arrivée possible du char franco-allemand. Mais la Grande-Bretagne n'a-t-elle pas ces mêmes problèmes de stock? Eh bien, Londres avance plusieurs arguments. D'abord, celui de la stratégie militaire. Une fenêtre d'opportunité s'est ouverte alors que la Russie est sur la défensive à cause de problèmes de ravitaillement et d'un moral en berne. Le Premier ministre encourage les Alliés à déployer leur soutien à l'Ukraine le plus vite possible. Voilà ce que l'on peut lire sur le communiqué de Downing Street. Et puis, vous allez voir que c'est aussi un choix politique. Londres a réduit son budget militaire ces dernières années. Elle a effectivement autant de chars d'assaut que nous, mais elle considère qu'elle peut se défaire de 14 d'entre eux. Elle fait donc un choix différent. Et puis le dernier argument, Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, veut s'afficher lui aussi en grand soutien de Kiev, comme l'a été avant lui Boris Johnson, son prédécesseur. Vous l'aurez compris, pas question pour lui de rester en arrière-plan. Voilà, je vous ai interrompu tout à l'heure, Justine. Je réalise que les 3 points forts de ces chars, il y avait aussi la protection. Ils ont un blindage particulièrement épais qui leur permet de résister à beaucoup de choses. Et ils ont aussi une vitesse de déplacement assez incroyable pour des engins de ce poids et de cette masse, puisqu'ils peuvent rouler jusqu'à 70 km/h. On entend aussi que l'autre réticence des Français, c'est que dans les faits, il faudrait au moins 6 mois avant que ces chars puissent être utilisés par l'armée ukrainienne, notamment en raison de la formation des soldats ukrainiens. Est-ce la vérité? Eh bien, 3 à 6 mois en tout cas, oui, sauf que cet argument pourrait aussi s'appliquer aux chars de combat légers AMX-10 RC que la France va livrer à l'Ukraine et qui pourraient être opérationnels à la mi-mars, après avoir formé des équipages en France. En plus de cela, 2 mois de formation, c'est aussi ce qu'il faut compter pour le char britannique Challenger 2, si on en croit Londres. Et par ailleurs, un autre précédent concernant la formation fait penser que l'obstacle n'est pas insurmontable. Les fameux missiles Patriot antiaériens que les États-Unis vont livrer à l'Ukraine. La formation des soldats ukrainiens va durer plusieurs mois sur le sol américain dans l'Oklahoma. Voici d'ailleurs les images de leur arrivée ce matin. Un argument semble malgré tout recevable sur ce point, l'idée que les Ukrainiens ne pourront pas se former à utiliser 4 types de chars d'assaut différents. L'idéal serait donc de ne livrer qu'un seul char, soit des Challenger 2, soit des Leclerc, soit des Léopard. Et c'est notamment ce que préconisent Olivier Kempf, les chercheurs à la Fondation pour la recherche stratégique.
Mieux vaut standardiser l'aide à l'Ukraine, ça leur facilitera le boulot. Bien. C'est peut-être pour cela que l'Ukraine, comme un certain nombre de pays occidentaux, demande en priorité à l'Allemagne de livrer des chars d'assaut. Et c'est vrai que la pression est plus forte sur l'Allemagne que sur la France. Oui, parce que l'Allemagne, c'est le premier constructeur européen de chars de combat, avec ces Léopard 2 dont on parle tant. Et là, on ne parle pas de 200 ou 300 chars, mais on parle de 2000 chars d'assaut Léopard actuellement dans les armées européennes. Ils sont répartis en une quinzaine de pays clients de l'Allemagne, notamment 232 en Pologne, 241 en Espagne ou encore 124 en Finlande. Mais aucun de ces pays, rappelons-le, ne peut céder une partie de ces chars à l'Ukraine sans le feu vert politique de l'Allemagne. Voilà, et ça discute en ce moment dans les capitales. Il va y avoir une réunion vendredi sur la principale base américaine en Allemagne, à Ramstein. Et là, une décision sera prise, ce sera oui ou ce sera non. 2 points encore, parce que l'autre réticence française comme allemande, et c'est peut-être là le point principal, bon, en tout cas, il y a la logistique, bien sûr, et puis il y a ce point-là, c'est la fameuse théorie de la ligne rouge. Oui, cette ligne rouge, justement, qui déclencherait l'escalade et qui risquerait de nous entraîner dans la guerre. Mais les discours, ils ont évolué. On voit que depuis le début du conflit, beaucoup de lignes rouges ont finalement été franchies, notamment avec les HIMARS, avec les canons César, ou encore plus récemment avec les Patriotes. Alors, tout dernier point, justement, comment les Russes réagissent-ils à l'annonce britannique ? Premier pays occidental qui va livrer des chars d'assaut et la possibilité pour la France et pour l'Allemagne de suivre. Bien, vous allez le voir, la première réaction, c'est la plus virulente, c'est celle de Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Ces chars brûlent et brûleront en Ukraine. Quant à Vladimir Poutine, il se contente de dénoncer, vous allez le voir, les parrains occidentaux qui augmentent leur livraison d'armes et de matériel militaire. Bref, pour l'instant, pas de quoi redouter un engrenage incontrôlé. Oui, ces 2 réactions montrent que ces lignes rouges sont plutôt des lignes en carton. Parce qu'ils disent pas, attention, si vous faites ça, si vous livrez des chars d'assaut, il va y avoir une escalade terrible, il y aura des représailles terribles. Ils disent, il y aura une bataille sur le front et on neutralisera vos chars. Ce qui, pour le coup, est une réaction qui paraît relativement modérée. Merci, Justine.